Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un challenge make-up. Si tu suis Gaëlle Garcia Diaz, tu as vu qu'elle a lancé un petit challenge où elle se maquille avec des ustensiles à peinture. Ok? J'ai juste kiffé le concept, ça m'a fait trop rire. D'ailleurs, elle a lancé le défi à Marion Cavalion et à l'heure où je filme cette vidéo, Marion a accepté. Il est le 25 février, on est le 25 février. Par contre, elle n'a pas encore sorti la vidéo, à mon avis ça va pas tarder et j'ai trop hâte de voir cette vidéo. Donc voilà. Et sur Instagram, vous m'avez dit mais pourquoi toi tu le fais pas? Parce que je n'ai pas le niveau de Marion Cavalion. Non, franchement, j'ai pas du tout son niveau, donc clairement ça va être une catastrophe. Mais je me suis dit bah écoutez, pourquoi pas? On est là, on va tester des choses quoi. Et si ça foire, bah écoutez, j'ai un chat à côté de moi qui compte faire du bruit. Tout le long j'ai filmé, donc je suis désolée. J'ai mon appareil photo qui ne veut pas coopérer et j'ai un orage au-dessus de ma tête. Alors qu'il y a 3 secondes, il y avait un soleil. Donc voilà, si l'image devient dégueulasse, je suis désolée. Franchement, cet appareil, je veux le changer. Je veux le G7X les gars, mais voilà. Bon, vous êtes prêts? C'est parti. Sachez que j'ai décidé d'utiliser que des produits dont je suis plus trop ou pas fan. D'accord? Ou alors qui sont vieux et que je n'utilise plus de base. Donc pour le fond de teint, écoutez, on va partir sur le bourgeois. Donc c'est le Always Fabulous Extreme Resist blablabla. Je le déteste. Pire fond de teint du monde. Il est absolument pas couvrant. Il fait un truc dégueulasse sur ma peau. Bref, je le déteste. Donc, vous savez quoi? On va venir le mettre là-dedans. De toute façon. Et let's go. Ça c'est avec ça, il ne donne pas de couvrance. Je sais pas ce qu'il faut. J'ai pris ça, donc j'ai mis un petit embout dessus. J'espère que vous avez entendu ce doux bruit. Bon allez, cessons de rigoler, c'est parti. Je le sens absolument pas. Oh là là. Attendez, on va faire comme ça. Là, vous pouvez constater à quel point ce fond de teint est horrible. Vraiment. Regardez ce qui rend sur le truc. Enfin, c'est... Je déteste ce fond de teint, hein. Je crois que tout le monde l'a compris. Sachez que même à l'éponge, ça fait ça. Et même au pinceau. J'ai deux doigts d'utiliser ça pour voir si... ça n'irait pas mieux. Parce que là, je suis un peu dépitée, quoi. On le fait pénétrer dans la peau pour essayer d'oublier ce carnage. Mais clairement... Oh là là. Alors automatiquement ça va marquer ma zone ici d'eczéma. Bon écoutez, on pourra rien faire de plus. Donc on va passer à l'anti-cerne. Pour ça j'ai pris l'infaillible de L'Oréal. Je le trouve pas ouf en vrai. Je trouve qu'il part de ouf dans les ridules. Voilà. Alors avec quoi je vais l'estomper? Chiche. Bon, j'ai essayé de l'étaler un minimum, ça n'a pas marché. Donc je vais prendre un pinceau, d'accord? Donc j'ai pris plusieurs pinceaux, je n'ai pas pris de trop parce que je savais très bien que sinon je vais pas les utiliser. Que je n'allais pas les utiliser sinon. Parce que même si je fais ma peinture cette année, cet été, bah je veux qu'ils soient réutilisables, vous voyez, je ne veux pas les jeter après. Enfin, voilà. Bon, l'anti-cerne c'est limite mais ça passe. On va poudrer en vitesse avant que ça soit pire. Donc bah ça, j'utilise ma poudre parce que j'en ai plus qu'une. C'est la RCMA de The Original. Voilà. Marion Cavalion en parle tout le temps de toute façon, donc je n'ai pas besoin de vous expliquer son efficacité. Je vais venir le chercher avec ça, je pense que ça c'est une bonne matière pour... un maximum de poudre. Oh, putain. J'ai peut-être vu un peu trop grand. Je suis poudrée. Très moche mais poudrée. Parfait. Ben écoutez, on va passer au teint. Donc pour ça... on va passer au bronzer. J'ai juste envie de prendre ça pour faire ça.
Ok? Allez, on fait. En vrai, il a la bonne forme. Hein. Et là, j'avais pris un gros pinceau pour pouvoir estomper. Oh! Je m'imaginais qu'il serait fluffy de ouf. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ah non, non, ça va le faire. Nope. On va avoir un problème. Et ce celui-ci, est-ce qu'il est fluffy? Bon, écoutez, on va essayer d'estomper avec ça. Hein. J'ai pas pensé à acheter de pinceau fluffy. En fait, si, je croyais que celui-là c'était un fluffy. Vous voyez que, genre, une fois qu'il serait relâché, il serait. Vous voyez? Mais écoutez, on va passer au blush. Un Sephora. Me revoici, me revoilà. Donc j'ai été chercher mon highlighter. Donc c'est un de chez Make Up Revolution. Celui-là. Au cas où vous vous en rappelez pas. Je l'aime toujours autant. Donc. Déjà mieux. Oh non, je l'ai poudré de ouf avec ça. Franchement, il est cool, hein, cet highlighter là, c'était pour la collection d'Halloween. S'il est encore trouvable, prenez-la, il est vachement bien, il y avait plusieurs teints. Donc voilà. Bon, niveau teint, on y est. Donc on va devoir passer aux yeux. Je suis ravie. Donc pour ça, je vais prendre une très ancienne palette Make Up Revolution que j'avais eue dans un calendrier de l'Avent. Ça date, les gars. Donc écoutez, bah, c'est parti, hein. Alors, première chose que je vais faire, utiliser ce pinceau et utiliser l'une des teintes match, c'est pas laquelle. Ouais, celle au-dessus. Elle est pas mat celle-là. Si, je sais pas. Si, elle est mat. Ok. Et je vais venir poudrer ma paupière parce que sinon ça va être une catastrophe. Déjà comme ça va être une catastrophe. Bah, je vais garder celui-là et je vais aller chercher le cuivré si j'y arrive. Il est juste là. Et j'ai envie de prendre mes doigts, ça me rend ouf déjà. Non. Essayons avec ce pinceau-ci. Il faut savoir que c'est méga pigmenté, je vais vous montrer quand même. Voilà, c'est méga bien pigmenté. Vous disiez pas que c'est la palette le problème et pas les pinceaux. Ce n'est pas la palette le problème. J'ai trop peur de me crever un oeil. Écoutez, on va dire que ça passe. Mais j'ai quand même envie de faire genre, enfin ce que je ferais d'habitude, aller mettre un point plus foncé là. Donc je vais prendre cette couleur là. Oh attendez, c'est vrai que vous voyez plus. Cette couleur là. Et on va essayer, écoutez. Ça vient de tout gâcher. Putain. Estompage. Par contre, je suis en train de mettre plein de pigments sur ma robe. Et sur mon teint, je vous montrerai après. Incroyable. On va terminer ce massacre. Comment avoir des taches de rousseur? Est-ce que vous voyez ça? Par contre, j'ai pas de gros pinceau pour... Je me suis fait des... Oh, prenez ça. Attendez. J'ai révolutionné les taches de rousseur. Ouais, j'ai pas un beau brin pour le faire. Enfin, moi, je suis foncée quand même de peau, donc... Faites-le avec ce genre de pinceau, vous verrez, vos taches de rousseur, elles seront réelles. Bon, plus j'essaie de frotter, pire c'est... On part sur... Oh, purée, regardez-moi ça. Attendez, on va essayer d'arranger les choses quand même, non? Et il faut mettre le mascara. Alors je ne mettrai pas d'eyeliner, hein, on va se calmer. Je suis déjà nulle en eyeliner. Je
j'ai pris ce mascara là qui est, en fait il reste presque plus rien dedans. J'espère qu'il aura au moins assez pour en mettre. Donc je vais reprendre leur astuce à eux. Ils avaient mis sur le pinceau, ils avaient fait... Donc on va bien voir. Ah ouais, il colle tellement il est mort là. Ça y est. Bon, essayons. Je me suis mis dans l'œil. Ah, ça fait bobo. Bon, on en remet parce que sinon pour faire le deuxième œil, là on est mort. Allez, c'est parti, on fait le deuxième œil. Tu peux rester, please, comme ça. Donc pour le mascara, ça a marché de ce côté-ci parce que les poils étaient encore durs. Et au moment où j'en ai remis une deuxième couche, les poils se sont rendus plus souples. Et donc là, ça n'arrive pas du tout à accrocher. Bon, écoutez, c'est pas si grave. On va mettre le rouge à lèvres, mais ça, je peux le mettre directement au tube parce que c'est un pinceau, le tube. Yes. Ça, on est content. Celui-là, je vais le montrer sur Instagram. Alors où je vous parle, c'est la dernière photo de rouge à lèvres que je vous ai mis. Ah bah voilà, on ressemble à rien, c'est cool. Je peux aller me démaquiller, me remaquiller pour filmer mes 2 autres vidéos aujourd'hui. 10h22 déjà, quel enfer. Bon, approximatif, même ça, alors que je suis au pinceau, j'ai fait approximatif. Le teint, je pense que finalement c'est ce qui est le moins pire. Ouais, bon, pas sûr quand même. Oupsie, c'est pas ma faute. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, on va s'arrêter là parce que c'est un massacre. Et qu'il faut que j'aille me démaquiller maintenant et je me remaquille. On aime beaucoup. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire pour vous si c'est réussi ou pas, même si on pense tous que ce ne l'est absolument pas. Voilà, soyons très honnêtes. L'honnêteté s'il vous plaît. Moi je suis quand même très contente de l'avoir fait, c'était assez drôle. Ma foi, je sais que ces pinceaux sont faits surtout pour faire de la vraie peinture. Et finalement on n'est pas tant que ça un pot de peinture. C'est assez étonnant, moi j'aime beaucoup. N'hésite pas à me mettre un petit pouce si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Tu me le dis en commentaire que je puisse te remercier comme d'habitude. Et écoute, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, la bise.